Salut mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos guidances du mois de juillet 2020. Donc je vais vous faire 3 tirages. Un tirage avec la triade, un tirage avec l'oracle des miroirs et pour finir l'oracle coup de cœur. Voilà, pour le domaine un petit peu plus sentimental, relationnel. Donc c'est parti pour nos amis les Gémeaux. Donc je vous rappelle que je ne garde pas les cartes qui tombent. Je les remets dans le paquet, je les regarde et je les remets. Et je ne fais pas les coupes. Donc je ne regarde pas la coupe. Voilà. Allez, oracle de la triade, s'il te plaît. Quel message as-tu à me communiquer pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de juillet 2020, s'il te plaît. Allez, les Gémeaux pour le mois de juillet 2020. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux. Allez, je vais tirer 3 premières cartes. Ok. Donc, dans un premier temps, vous avez eu alpha, naissance et choix, les Gémeaux. Je vais vous tirer 3 cartes complémentaires. Alors, une carte complémentaire pour l'alpha. L'alpha, on va prendre celle-là. Hop, la naissance. Et l'adversaire. Hop, votre dos de deck est l'éternité, amis Gémeaux. Alors, mes petits Gémeaux. Ok. Alors, les Gémeaux. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous pour ce mois de juillet 2020. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être voilà, des nouveaux projets. Enfin voilà, on a une situation nouvelle qui arrive. Cette nouvelle aventure là que vous allez faire, c'est quand même en rapport avec la famille. D'accord, on a quand même le contexte familial. Donc ça peut être sur le plan sentimental. Puisque quand on se met en couple, et ben forcément, on crée, si ça marche, 1 plus 2, ça fait 3, quoi. Ça fait la famille. D'accord. Donc j'ai l'impression que ce serait plus sur le côté sentimental, sur le côté... Enfin après, ça peut être de nouveaux projets familiaux, hein. Donc si vous êtes en couple, ça peut être bien évidemment euh, la décision de se marier. Si vous êtes célibataire, ça peut être un nouveau chéri. Après, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, des nouveaux projets, une association avec un frère, avec une sœur, enfin voilà quoi, un partenariat familial, reprendre la société de papa ou de maman, enfin voilà. On a quand même quelque chose de nouveau, mais qui quand même qui parle quand même du contexte familial. Alors, quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau et voilà avec la naissance, donc c'est vraiment quelque chose qui va naître, hein. C'est peut-être un projet qui est en train de germer en vous et là qui va pointer le bout de son nez cet été. Alors vous allez peut-être avec la carte du mensonge, on va me dire peut-être que le fait que ce soit peut-être trop beau pour vous, vous allez peut-être vous poser des questions et vous dire, mais attends, il y a peut-être un vice caché là, il y a peut-être quelque chose de louche, peut-être que c'est pas vrai. Donc on va être quand même un petit peu dans la suspicion, hein. Je vous dis une bêtise, vous rencontrez quelqu'un, d'accord. Hop, tout est beau, tout est rose, mais attends, il y a anguille sous roche là, c'est pas possible.
il me ment ou elle me ment, c'est voilà. Ou alors si c'est un projet familial qui est peut-être un petit peu trop beau, bah vous allez vous dire peut-être que vous allez croire qu'on veut vous allez peut-être commencer à douter, enfin je sais pas, mais en tout cas on a quand même, vous n'allez pas avoir l'esprit tranquille, malgré que tout soit beau, tout soit rose, hein. Vous allez quand même, vous allez émettre des réserves quand même. Donc on a quelque chose de nouveau qui arrive, on est d'accord. Et bah, du coup, ça va vous amener à faire des choix. D'accord. Parce que du coup, c'est peut-être une nouvelle qualité de vie dont vous allez devoir réfléchir, peut-être un nouvel environnement, voilà, des nouvelles choses à faire. Donc vous allez devoir faire des choix. D'accord. J'accepte ou j'accepte pas, ou alors si je fais ça, d'accord, mais il faut que je fasse ça, ça ou ça. Enfin voilà. Vous allez être un petit peu, pas perdu, mais vous n'allez pas, comment dire, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau, d'accord, mais qui va vous amener quand même à faire des choix dans votre vie future. Hein. Si vous rencontrez une nouvelle personne, bon bah voilà, va falloir faire des choix. Enfin, je sais pas comment ça va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être quand même. Alors, non seulement vous allez vous prendre la tête, peut-être pour rien, mais en plus il va falloir faire des choix. Et les choix que vous allez faire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde d'ailleurs. Donc voilà, je dis une bêtise. C'est un exemple pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Vous émettez des doutes parce que pour vous c'est trop beau. Donc les choix que vous allez faire, c'est bah, je sais pas, si vous fréquentez plusieurs mois, après il va falloir habiter ensemble, ça va être chez lui, chez elle, on se prend quelque chose. Et peut-être que bah, votre relation ne plaira pas peut-être à vos amis, à votre famille, enfin voilà. On a quand même, parce que on a le nouveau, mais on a quand même le contexte familial qui ressort, hein. Donc les choix que vous allez avoir à faire, bah, malheureusement, ceux que vous ferez, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, hein. Mais en tous les cas, avec la carte de l'éternité, on voit quand même que c'est une situation nouvelle qui peut durer, hein, et qui va durer. D'accord. Quand bien même vous allez être épris de doute et que voilà, et que ça peut peut-être emmener certains sacrifices, hein, ça va mettre fin à quelque chose, mais voilà, vous allez voir, vous, faites-vous confiance. D'accord. Faites-vous confiance. Moi, je vois quand même quelque chose de positif qui en ressort. Puis de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Les choix qu'on fait dans la vie, voilà. Mais après, ça peut être aussi des choix que vous allez faire et que ça va pas plaire, bah, parce que si, je dis une bêtise, si vous faites un partenariat avec quelqu'un de votre famille, vous allez faire des choix et que ça va pas plaire forcément peut-être à votre associé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir des choix, façon, quoi qu'il se passe, les choix que vous allez faire vont peut-être bah, semer un peu le trouble, hein, et un petit peu des discordes. D'accord. Mais moi, dans l'ensemble, je vois quand même quelque chose de positif, hein. Et puis arrêtez de vous tracasser pour rien. Enfin, pas pour rien. Si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a en s'en poser. Mais je veux dire, après, s'il n'y a rien, si vous n'avez pas de matière à douter ou à... Enfin, voilà, prenez pas la tête en fait. Si tout va bien, tout va bien. Ok. Hop, allez, on va passer à l'oracle des miroirs pour la deuxième partie. Allez, oracle des miroirs, s'il te plaît, quel message as-tu à me communiquer pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de juillet 2020, s'il te plaît? Voilà, j'ai complètement foiré. Hop. Hop, j'ai mon chien qui vient d'arriver. Allez, on fait la coupe. C'est parti pour les Gémeaux, juillet 2020. Alors, 3 premières cartes, s'il te plaît, oracle des miroirs, pour nos amis les Gémeaux.
Donc nous avons, hop, les carrefours, la fécondité, le boomerang. Et en complément d'information de chacune d'elles, hop, votre dos de deck, l'ouverture. Très très belle carte. Alors, hop. Alors, amis Gémeaux, pour l'oracle des miroirs. Nous avons le carrefour, la fécondité, le boomerang. Et en complément d'information, vous avez la chance, la maison et l'étranger. Donc là, hop, les choix, le carrefour. Voilà. On va être amené à faire des choix. Des choix qui vont vous porter chance. Hein. Quoi qu'il arrive, les choix que vous ferez seront les bons. Ok? Donc là, déjà, il n'y a pas de doute à avoir. Les choix que vous allez faire, bah, bien évidemment, ça va vous amener à quelque chose de nouveau. Ok? Hop. Donc, hop, c'est plutôt pas mal. Et ça va vous amener quelque chose de nouveau sur la famille. Eh, regardez, franchement, je peux pas mieux faire. Là, là c'est pas mal. Hop. Donc les choix que vous allez faire, ça peut être, voilà, donc comme je vous ai dit, hein, si vous, vous décidez, je dis une bêtise, vous installer avec votre chéri ou de faire votre vie avec quelqu'un, voilà, ça va amener quelque chose de nouveau et puis peut-être une nouvelle famille pour vous. Donc voilà, des choix à faire qui vont être chanceux. Ok, la fécondité qui va apporter quelque chose de nouveau hein, au niveau de la famille. Et par contre, on va avoir un petit retour par rapport à l'étranger. Donc ça peut être un retour peut-être aux sources. D'accord, si vous êtes d'origine étrangère, peut-être que vous allez avoir envie de de retourner un petit peu, de retourner au pays. Hein. Qu'est-ce que ça peut... je sais plus comment c'était, comme ça. Retour étranger, peut-être... alors peut-être que le fait d'avoir une nouvelle situation, vous allez devoir faire un petit flashback et puis pour reprendre peut-être les choses à zéro, puisque c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, on a le boomerang. Le boomerang nous renvoie vraiment à quelque chose d'avant. Ouais, il va peut-être falloir tout apprendre. Je sais pas si vous... Alors, encore un exemple. Bon, je sais pas pourquoi je fais des exemples sur le domaine sentimental. Je sais pas, peut-être que j'ai l'impression que ça va être sur le domaine sentimental. Mais j'ai une bêtise. Là, vous décidez de vous mettre sérieusement avec quelqu'un. Ça vous est jamais arrivé. Enfin, voilà. Bah, hop, on reprend les petites habitudes, les petites valeurs d'anciens temps, et puis on essaie de faire les choses correctement. Et puis comme c'est peut-être une situation qui vous est inconnue, voilà, vous allez peut-être apprendre des choses. Ou alors, vous allez peut-être vous allez... un petit peu complexe hein, ces deux petites cartes là ensemble. Boomerang étranger. J'ai des choix à faire par rapport à quelque chose de nouveau. Ouais, peut-être que vous allez... Non, ou alors peut-être que vous allez demander conseil à peut-être des anciens. Hein, le fait de... Le... Ouais. Je sais pas pourquoi, je vois quand même l'origine... Ouais, enfin, je vois quand même un... Des choix chanceux, fécondité, maison, boomerang étranger. Ou alors peut-être que ça va vous ramener à peut-être des choses inconnues. Enfin, le fait que... Pareil, si jamais vous faites des choix au niveau professionnel, donc ça va être des choix, des choix voilà, qui vont être propices quand même à la chance, quelque chose de nouveau, avec peut-être quelqu'un de votre famille, et puis bah voilà, peut-être revenir un petit peu sur vos connaissances d'avant, je sais pas, c'est vrai que l'étranger c'est assez étranger, ou alors peut-être que
Peut-être que vous allez renouer aussi des liens avec quelqu'un d'origine étrangère. Je sais pas. Euh, ouais, enfin... J'avoue, je sèche un petit peu. Donc je vais pas m'attarder. Je vais pas faire tourner la vidéo sur ces deux cartes. Mais voilà, après on a l'ouverture. Hein. Ouais, je sais pas. Peut-être amitié. Peut-être que le fait que... que vous fassiez les bons choix, ça va peut-être aussi vous ouvrir vous rouvrir avec le boomerang et l'étranger. Peut-être que vous allez peut-être reprendre contact avec des amis du passé. Hein. Voilà. Hop, on va s'arrêter là avec l'oracle des miroirs et puis on va passer tout de suite à l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental affectif. Allez, c'est parti. Oracle coup de cœur, s'il te plaît. Quel message as-tu? Quel message as-tu à me communiquer pour nos amis les Gémeaux, s'il te plaît, pour le mois de juillet 2020 sur le domaine relationnel, sentimental et affectif. On a la progression, donc vous voyez, c'est peut-être quelque chose de nouveau et qui va vite progresser. Hein. Pardon, excusez-moi, j'étais un peu loin. Allez. Une flamme jumelle, donc si on est dans le domaine sentimental, il y a peut-être une chance de rencontrer enfin l'âme sœur, quoi. Allez, domaine relationnel, sentimental et affectif pour nos amis les Gémeaux pour le mois de juillet 2020. Ouais, ou peut-être que... Non. Bon. J'arrête avec l'oracle du miroir parce que ça va être un discours sans fin sinon. Allez, c'est parti. Nos amis les Gémeaux. Hop. Je fais un peu de place. Allez, on fait la coupe. Et c'est parti. Donc là, du coup, je vais tirer que 3 cartes hein, pour le domaine relationnel. Si besoin, je retire. Mais allez, 3 cartes pour nos amis les Gémeaux. On a le pardon. On a les secrets. Et je vais prendre celle-ci. Et on a les déplacements. Alors du coup, vous savez quoi? Je vais tout de suite prendre une carte pour le pardon parce que je vois pas... Non. On va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la crise. Alors, on va commencer par les célibataires. Donc, les célibataires. Il est possible que vous deviez vous pardonner. Vous pardonner peut-être par rapport au passé. Si vous voulez avancer, au bout d'un moment, il faut se pardonner hein, des erreurs qu'on a pu faire par le passé. Peut-être si vous avez eu un comportement, si vous aviez un comportement peut-être par le passé un petit peu pas forcément jojo, quoi. Bah, faut avancer, quoi. Si vous voulez avancer, si vous voulez être heureux, si vous voulez trouver quelqu'un et faire un bout de chemin avec cette personne, il faut que vous vous pardonniez pour pouvoir être heureux et puis être en paix avec vous-même. D'accord, se pardonner, et puis voilà, et puis au niveau des secrets aussi, il y a peut-être des secrets qui vous rongent et vous n'arrivez pas à vous pardonner. Bah, dans ce cas-là, allez voir la personne, d'accord, s'il y a une personne auprès de qui, enfin, comment dire, vous savez, pas vous repentir, mais à culpa, quoi. Voilà, vous avez envie d'avancer. Et pour avancer, vous avez envie d'être bien dans votre tête, d'être voilà, de repartir à zéro. Et ben, s'il y a des personnes auprès de qui vous avez envie de faire vos excuses, pour être mieux vous, pour avancer dans une future relation avec quelqu'un, allez-y. Hein. Voilà, vous pardonnez, vous avouez voilà, les choses peut-être que vous avez faites, vous allez voir les personnes concernées, et puis voilà, faites votre mea culpa tranquillement, quoi. Après, si vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple, il y a peut-être des secrets, au sein de votre couple. Peut-être vous avez des secrets. Vous avez des secrets, vous n'osez pas avouer à votre chéri, chérie.
des choses que vous avez faites. J'ai l'impression qu'on vous demande de j'ai l'impression qu'on va peut-être vous demander, ouais, d'être franc avec les personnes, avec la personne avec qui vous êtes. Parce que là, peut-être qu'actuellement, les couples sont un peu en crise. Et si vous n'êtes pas en couple, et ben vous-même, vous êtes en crise vous-même, en fait. Tout seul. Là, si vous êtes en couple, bah voilà, vous vivez des moments de crise. Et puis, il y a plein d'échanges, en fait. Il y a... Alors, si vous êtes en couple, je pense que c'est le moment de pardonner et d'être pardonné. D'accord? C'est bon, les secrets, soit on les divulgue, soit on jette la clé et on passe à autre chose. Secret déplacement. Ouais, ou peut-être si vous voulez. Enfin, moi, ma première intuition, ça a été ça. Si vous voulez avancer avec votre chéri ou vous voulez avancer dans une future relation, il faut vous pardonner. D'accord? Si vous avez eu des comportements pas très gentlemen ou pas très corrects, mesdames, voilà, bah prenez le temps peut-être de pas alors de vous déplacer. C'est un grand mot parce que si la personne elle habite à 600 km, voilà. Mais je veux dire peut-être prenez le temps de contacter si c'est quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Voilà, bah écoute, je suis désolée pour ce que je t'ai fait par le passé, voilà, enfin, je sais pas, il y a une sorte de mea culpa là-dedans, il y a quelque chose de... Ouais, comme si on va se confier quand on est à l'église, voilà, on se repentit, Si vous avez besoin de ça pour avancer, faites-le, voilà. Et ça évitera les crises, ça évitera plein de choses, et puis voilà, après ça va donner naissance à quelque chose de nouveau, peut-être vous, hein, vous allez être quelqu'un d'autre, je pense que... Et puis si vous êtes célibataire... peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît et voilà, et vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie d'être cette personne, euh, bah, celle que vous étiez avant, et voilà, et vous avez envie de faire les choses bien. Donc, ou alors peut-être que voilà, si vous êtes célibataire, effectivement, vous allez peut-être avouer vos secrets. Enfin, je sais pas, il y a quand même quelque chose, il y a vraiment le pardon, hein, il y a vraiment le pardon et le secret. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça, quoi. Soit vous jetez la clé complètement et puis vous oubliez tout et vous repartez bien. Soit vous avez peur d'être rongé par les remords, la culpabilité et les regrets et voilà, et tout ce que vous avez pu faire par le passé. Et puis vous faites en sorte bah, voilà, de vous, pas de vous vider, mais voilà, de sortir vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur pour partir bien. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'espère que mon tirage vous a plu, j'espère que mon tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis, bah écoutez, j'espère que vous serez présent pour la prochaine vidéo, prochaine de guidance pour le mois d'août. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Profitez bien. Et puis voilà, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bye bye.